L'école du bien et du mal de Soma Chenani. Je suppose, comme d'habitude. Bref, ce bouquin, c'est la couverture qui m'a attirée. Mais je l'ai pas acheté de suite parce que vu la couverture, quand même, je me suis dit, les couleurs pastel, t'es une fille blonde. Ah, fille blonde en général, c'est mauvais signe. Du coup, non. Et au final, j'ai craqué. J'ai vu 2-3 fois en librairie avant de l'acheter. J'ai craqué parce que ça parle de contes de fées. C'est tout. Il m'en faut très peu. Je me suis dit, tant pis, il faut que je vois ça. Tant pis, allez. Est-ce que j'ai regretté? Disons que j'ai acheté le tome 2, donc non. L'histoire. Nous avons Agatha et Sophie qui vivent dans un village où tout le monde dit des contes de fées. Tout le monde. Tous les 4 ans, il me semble que c'est tous les 4 ans, parce que je l'ai lu il y a un petit peu de temps quand même, donc j'ai plus trop de... Voilà. Tous les 4 ans, il y a ce qu'ils appellent le maître. Il me semble qu'il l'appelle le maître. Une créature qui vient. Et qui vole, qui emporte un enfant mauvais et un enfant gentil. Ça peut être 2 filles, 2 garçons, un fille, un garçon. Il s'en fout, il prend un mauvais, un gentil. Et pendant longtemps, tout le monde... ça a commencé il y a 200 ans. Et tout le monde se demandait, mais putain, mais il se passe quoi et tout ça, qu'est-ce qui arrive? Et un beau jour, les enfants donc, qui lisaient les contes de fées ont vu les illustrations et ils ont reconnu un des garçons qui avait été enlevé. Et donc ils le montrent à leurs parents et tout ça, et les gens comprennent du coup que le maître vole des enfants pour en faire des héros de contes de fées, ou des méchants, ou d'autres trucs. Et du coup, tous les 4 ans, t'as les parents qui ont des enfants méchants, qui les envoient à l'église pour qu'ils se confessent. T'as les parents qui ont des enfants beaux et gentils, qui les enlaidissent ou qui leur disent de jurer de se comporter salement, enfin, tout pour les pourrir. Et Sophie, elle, donc c'est la belle blonde aux yeux bleus, qui rêve de se faire enlever, de devenir une princesse. C'est le genre de personnage, du coup, normalement ça me crispe, je peux pas lire, mais là tu te marres quoi. Elle, est, elle est faite de telle façon que tu peux que rire. Elle se voit en concurrence avec une autre fille, mais genre l'autre fille qui va lire des livres aux orphelins, qui donne à manger aux pauvres et tout ça. Et elle fait oui mais moi aussi je fais des bonnes actions, j'ai donné mes vieilles robes à une mendiante, enfin des trucs. C'est nul comme bonne action, mais elle est persuadée qu'elle fait le bien. Et du coup, c'est trop drôle, quoi. Son autre bonne action aussi, c'est d'aller voir Agatha, qui est une jeune fille, donc laide, qui vit dans un cimetière. Je trouve ça trop classe. Et qui n'a que pour seule passion son chat, qui s'appelle Faucheuse. Ou Faucheur, je sais plus. C'est plus si c'est mal ou bref. Un nom classe, quoi. Et qui a tendance à lui mettre des pigeons morts dans ses habits, mais bon, voilà. Donc, Sophie, voilà, sa bonne action, c'est d'être amie avec elle. La fille, quoi, j'adore. Et donc Agatha, elle ne croit pas du tout à toutes ces histoires de contes de fées. Et Sophie, elle fait mais si, quand tu expliques alors que du coup, il y a des gens qui s'en vont, qui disparaissent, tout ça. Puis Agatha, elle fait ouais, je m'en fous, rien à faire. Et la nuit arrive, donc le père de Sophie a bien sûr barricadé les portes et tout ça. La mère d'Agatha a préparé ses bagages parce qu'elle est persuadée que sa fille va finir dans l'école des méchants, parce que il y a l'école des méchants et du coup l'école du bien et du mal. Et pour devenir une sorcière ou un truc comme ça. Et donc Agatha a fait mais ça n'existe pas, laisse tomber. Et pendant la nuit, en fait, donc t'as tous les parents qui font le tour du village avec des torches et tout, au cas où, on sait jamais. Agatha donc entend du bruit et elle voit une forme qui se balade dans le village et elle pense tout de suite à Sophie et elle court pour aller sauver sa copine. Sophie, elle entend du bruit, elle regarde par la fenêtre, elle fait ah ça y est, mon moment de gloire. Elle prend ses valises, hop, elle enlève les cadenas et tout, elle se met dans le jardin puis elle attend. J'étais morte de rire. Et au final, Agatha arrive, Sophie, elle essaie de la faire rentrer, ou je sais plus, enfin, et Sophie, elle se débat, elle fait mais lâche-moi, putain, c'est ma destinée. Et finalement, l'ombre arrive, chope Sophie, et t'as tous les villageois qui sont en train de courir, elle fait non et tout, puis elle perd là, non, ma fille. Et t'as des flammes qui apparaissent, qui les empêchent de passer, mais Agatha, elle arrive à contourner les flammes et elle continue de courir après pour sauver Sophie. Et Sophie, elle se fait traîner par terre comme ça, et puis elle est ah, adieu, médiocrité, au revoir. Donc elle est souriante, heureuse. Elle se fait embarquer dans la forêt et au final Agatha, boum, elle s'accroche à Sophie qui est encore en train de lui donner des coups de pied, qui fait mais putain lâche-moi. Et finalement les deux se retrouvent embarqués vers
ce monde-là. Donc Agatha qui se dit mais c'est une erreur, moi j'ai rien demandé. Et on voit apparaître donc 2 châteaux. Un château tout en cristal, bleu, rose, je sais plus, enfin, guimauve quoi limite. Et l'autre tout pourri, vieillot, t'as des nuages sombres dessus, des ronces, enfin bref. L'école du bien, l'école du mal, tu devines laquelle est laquelle. Et puis Sophie qui dit ah ça y est Agatha, ça y est, mon destin. Et donc ils sont emportés par un énorme oiseau squelette. Et elles arrivent au-dessus de l'école du bien. Et l'oiseau lâche Agatha. Donc Sophie qui fait putain il y a une erreur là. Et Sophie est lâchée donc dans l'école du mal. Et à partir de là, tu te dis que cette histoire est forcément intéressante. Donc on a Agatha pendant quasiment tout le livre qui va essayer de rejoindre Sophie pour rentrer à la maison. Et Sophie qui va faire de son mieux pour rentrer dans l'école du bien. Parce qu'elle estime que voilà, c'est une princesse. Elles m'ont fait beaucoup rire. Et à côté de ça, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est au niveau de l'univers des contes, comment il était respecté. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'elle reprenait, donc l'auteur reprenait, la cruauté des contes. C'est pas les contes tout beaux, tout neufs de Disney, quoi. C'est vraiment les contes de base. On retrouve les chaussures chauffées à blanc pour punir les filles. T'as des loups-garous, t'as des trucs. Mais c'est sordide. T'as des morts. Donc vraiment, c'est pas un bouquin aussi girly que ça en a l'air. Dans le sens négatif du terme. Le prince, du coup, parce que t'as les personnages, t'as Sophie qui a donc elle vit avec 3 sorcières qui vont être ses amies. Et Sophie, elle continue à se comporter, elle est persuadée qu'elle fait le bien. Et elle dit des choses cash. Par exemple, si une fille est grosse, elle va lui dire qu'elle est grosse, quoi. Et elle réalise pas que c'est quelque chose de mal. Parce qu'elle dit, oh, mais je suis honnête, du coup, elle peut faire quelque chose pour maigrir. Alors que non. Je veux dire, ça se trouve, elle est heureuse d'être grosse, la fille. Qu'est-ce que tu sais, bon, pourquoi ça te regarde, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle réalise totalement pas. Et ce qui fait que les autres sorcières lui disent, mais en fait, t'es pire que nous. Et Sophie, elle est. Mais non, je suis gentille, je suis bonne et bonne, tout à fait aimable, tout ce que tu veux. Et donc, bien sûr, son rêve, c'est de retrouver un prince. Mais les sorcières n'épousent pas les princes. C'est pour ça qu'elles veulent retourner dans l'école du bien. Donc, on arrive au prince. Les princes. Mon Dieu. Donc, le prince principal, c'est le fils du roi Arthur. Celui dont Sophie tombe amoureuse. Et c'est vraiment le bellâtre. Toutes les filles sont folles dingues de lui. Et l'air de rien, j'ai apprécié ce personnage parce qu'il n'est pas beau. Dans l'école du bien, Agatha a une réflexion à un moment, elle fait mais c'est bizarre qu'il y ait autant de méchanceté dans une école où on est censé former les héros. Parce qu'elle s'en prend plein la gueule parce qu'elle est différente, quoi. Alors que bon, ils sont censés être bons. Normalement, voilà. Alors toutes les princesses, c'est des pains bêches au possible, la caricature de la princesse salope, quoi. Et le prince, donc je disais, lui, il y a un très court instant où on est dans sa tête. Et il fait oui, mais en gros, quand trouverai-je la fille qui m'aimera pour moi et non pas pour mon statut, pour mon physique Et tu dis oui, bon voilà, prince basique. Le problème, c'est que lui n'est pas mieux que les autres. Il est aussi pourri que les autres. Agatha, elle est laide. Il a pourri comme les autres, quoi. Il se fout de sa gueule, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il n'est pas bon. Il voudrait que les gens le voient d'une certaine manière, mais il ne fait pas l'effort de le faire pour les autres, quoi. Et c'était génial. La fin, tu t'y attends pas. Franchement, j'ai hâte de lire le 2, mais je l'ai pas encore pioché. La fin vraiment surprenante. Et en même temps, je vois pas comment ça aurait pu finir autrement. C'était logique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage ? Il y a tout l'univers du coup, parce que vraiment, le palais des bons, t'as les pièces en bonbons, quoi. J'ai adoré. Tous les pièces en bonbons pour que... Alors les fées sont celles qui... Les fées, c'est des petites créatures qui sont en train de traîner un peu partout. Elles ont des profs à part, je veux dire, à la base je pensais que c'était les fées, les profs. Mais non, pas toutes. T'as des petites fées, vraiment petites fées normales, quoi, qui se baladent aussi. Bref, les profs disent que, voilà, il y a des salles en sucrerie pour que les princesses apprennent à résister à la tentation, quoi. Parce que céder la sucrerie, eh ben, c'est céder au mal. Agatha s'en branle, autant vous le dire. Et
Il y a par exemple, pour certains cours, ils sont réunis et ils sont réunis dans une grande salle et bien sûr ils s'engueulent et tout ça. Et pour les calmer, dans l'école du bien, les élèves sont gardés par des loups-garous. Et les loups-garous leur balancent des grands seaux d'eau glacée à la gueule. Et du côté de l'école du bien, t'as les petites fées qui balancent des fleurs, des arcs-en-ciel. Calmez-vous, calmez-vous. C'est vraiment poussé jusqu'au bout. C'est génial quoi. Du coup voilà, vraiment j'ai adoré tout l'univers des contes parce que c'est tout le mignon poussé jusqu'au dégueulasse et tout le sordide poussé jusqu'à la mort quoi. Et c'est vraiment tout confondu. Les deux héroïnes sont... Franchement j'ai bien aimé autant Agatha que Sophie, je vais éternuer. Du coup Agatha parce que c'est vraiment la fille qui... Et au fond c'est elle qui est bonne bien sûr, c'est elle qui comprend ce que c'est vraiment la vraie bonté, qui est généreuse, qui veut juste sauver sa copine. Et mais bon voilà, la copine n'est pas coopérative. et qui réalise pas en fait qu'elle a sa place au milieu des princesses. Et de l'autre côté, donc Sophie, qui est mais vraiment, elle est persuadée d'être gentille et tout, et c'est ça qui rend le personnage drôle en fait, parce qu'elle l'est pas, et qui est persuadée donc d'avoir sa place au milieu des princesses, et qui finalement est bel et bien au milieu des sorcières quoi. Et donc voilà, donc vraiment sympa. Comme dit, la fin surprenante, j'ai adoré la fin. Voilà, j'ai pas aimé le personnage du prince, mais j'ai trouvé ça intéressant justement qu'il n'en fasse pas un prince gentil et bon qui veut absolument être aimé pour lui quoi. Enfin, il veut être aimé pour lui, mais il mérite pas. C'est ça le truc. Donc vraiment bien. Voilà. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires.